Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le recadrage mental. Pour vous donner une idée de ce que j'entends par là, je vais vous raconter tout de suite une anecdote personnelle. Donc il n'y a pas très longtemps, j'ai souscrit un contrat pour une box chez un opérateur télécom. Et en fait, les incidents techniques se sont enchaînés, ce qui fait qu'au bout de 10 jours, j'avais ma box, mais je n'avais toujours pas la connexion internet que j'espérais. Et donc là, j'ai commencé à m'énerver, j'ai commencé à turbiner, des pensées négatives, de la colère, sentiment d'injustice, etc. Et donc mon observateur intérieur a donné l'alerte, m'a dit « Ok Aurélie, il faut faire un recadrage mental ». Donc je me suis posée au calme dans un coin et j'ai appliqué les étapes de ce que j'appelle un recadrage mental. La première étape, c'est rééquilibrer. Donc la balance penchait en la défaveur de l'opérateur téléphonique parce que j'avais un sentiment d'injustice. Je me disais j'ai payé et je n'ai pas le service auquel j'ai droit, ça me mettait en colère. Donc pour rééquilibrer la balance, je me suis rappelé que chez cet opérateur téléphonique, par ailleurs, j'avais un autre contrat qui, lui, m'avait toujours satisfait, qui en plus était à un tarif tout à fait compétitif, ce qui fait que ce que je perdais d'un côté, je l'avais largement gagné de l'autre côté, que donc globalement, je pouvais être plutôt satisfaite de mon opérateur. Ensuite, j'ai appliqué la deuxième étape du recadrage mental, temporiser. Les incidents techniques venaient de l'opérateur et l'opérateur était en train de s'en occuper pour les régler. Je n'avais aucune prise sur la situation, donc c'était pas la peine de s'agiter. Il fallait juste accepter de remettre mon besoin à plus tard et de réessayer d'appeler l'opérateur quelques jours plus tard. Voilà, donc j'ai laissé couler. Et ensuite, j'ai appliqué la troisième étape de mon recadrage mental, donc revenir au présent. En posant cette question, qui est vraiment une question libératrice, est-ce que le problème t'empêche de faire ce que tu as prévu de faire aujourd'hui, au présent? Et la réponse était non, car même si je n'avais pas la connexion internet que j'attendais, j'avais une connexion internet de fortune qui était suffisante pour faire ce que j'avais prévu de faire ce jour-là. Donc du coup, j'ai laissé ce souci de côté, je me suis consacrée à ce que j'avais prévu de faire ce jour-là et j'ai passé une excellente journée. Le souci n'a pas eu le pouvoir d'altérer mon enthousiasme ce jour-là. Alors si jamais la réponse à la question « est-ce que ce problème t'empêche de faire ce que tu as prévu aujourd'hui » avait été oui, à ce moment-là j'aurais appliqué la quatrième étape du recadrage mental, contourner. Donc c'est un peu la technique de la rivière qui trouve un rocher sur son chemin. Plutôt que de taper dans le rocher pour essayer de le faire partir, que fait la rivière? Elle se divise en deux parties et elle continue paisiblement sa route vers l'océan. Donc la quatrième étape du recadrage mental, en fait, consiste à changer de plan et à trouver une activité qu'on puisse pratiquer malgré la présence du problème et une activité qui aille dans le sens de nos objectifs généraux. Donc moi, comme mon objectif ce jour-là, c'était développer ma chaîne YouTube, si je n'avais pas pu publier mes vidéos déjà faites sur Internet, faute d'avoir Internet, ce que j'aurais fait probablement, c'est que j'aurais créé d'autres vidéos, pour ça j'avais pas besoin d'Internet, j'aurais créé d'autres vidéos et comme ça, quand le problème aurait été résolu, j'aurais eu une réserve, ce qui fait que j'aurais bel et bien contribué à développer ma chaîne YouTube, mais d'une autre façon. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris ce que j'entends par le recadrage mental et justement en parlant du lancement de ma chaîne YouTube, elle est encore débutante et elle a besoin de vous, elle a besoin que vous cliquiez sur pouce bleu, que vous vous abonniez ou que vous laissiez des commentaires. Vous pouvez le faire donc en bas de la vidéo ou vous pouvez le faire sur coreliaformation@gmail.com, C-O-2-R-E-L-I-A, formation au singulier, @gmail.com. Je vous attends et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.